Les ambitions de Google sont très larges, on les connaît. Google a lancé la première voiture qui se conduit tout seul, la Google Car. Google a développé une industrie du satellite, du drone, donc est présent dans les transports, est très présent dans l'intelligence artificielle. Et c'est probablement dans l'intelligence artificielle que les percées de Google seront les plus importantes dans les 20 années qui viennent. Google sera probablement la première intelligence artificielle authentique sur Terre. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est la métamorphose de Google. Google est parti d'un moteur de recherche, il est entré dans plein de secteurs, il est devenu un des leaders mondiaux de la robotique, il est rentré dans l'intelligence artificielle, il rentre aujourd'hui dans la santé, dans les nanobiotechnologies, dans la génétique. Donc la transformation de Google est impressionnante. C'est aujourd'hui la première entreprise de l'univers NBIC. Ce qu'on appelle les NBIC, c'est les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences du cerveau. Et Google est la première entreprise à être présente dans la totalité de l'univers des nanobiotechnologies, de l'informatique et des sciences cérébrales. La transformation de Google ne va pas être perçue par le grand public immédiatement. Il va falloir un certain temps. Pour le grand public, aujourd'hui, Google reste un moteur de recherche. Et puis également le système d'exploitation de 80% des téléphones portables avec Android. Mais dans 4-5 ans, je pense que la métamorphose de Google sera suffisamment avancée pour que le grand public voit que c'est une entreprise qui est autant dans les sciences du vivant que dans les sciences de l'information. L'impact du big data, c'est-à-dire de l'explosion du volume de données que l'on connecte par voie informatique, va être majeur. Il va être majeur dans l'univers des entreprises, mais aussi dans l'univers des particuliers. On voit bien que les objets connectés vont modifier la santé des particuliers, vont leur permettre de traquer, de surveiller, de checker certaines anomalies biologiques très précocement. Donc nous allons avoir dans l'ensemble des secteurs de l'activité humaine des modifications très importantes liées au big data, et la santé sera l'un des secteurs les plus impactés. Si l'on prend l'exemple de la santé, les bénéfices seront la précocité des diagnostics et donc la possibilité de traiter alors que les maladies sont encore peu graves, l'analyse de l'ensemble des données qui vont être produites par des automates que nous aurons dans notre corps ou par des systèmes par exemple de séquençage de l'ADN ou de surveillance de nos cellules vont alimenter des gigantesques bases de données qui vont permettre de traquer très précocement les premières anomalies. Avec les nouvelles technologies, on pense pouvoir gagner pas mal d'années dans le dépistage. Le séquençage ADN permet de retrouver très précocement certaines tumeurs en séquençant le sang des gens. Et Google a annoncé en novembre dernier qu'il avait mis au point un prototype de machine qui, à partir de nanocapteurs que l'on injecte chez le malade, permet de repérer certaines anomalies et certaines maladies plusieurs années avant leur déclenchement traditionnel. À l'horizon 2050, la modification de l'humanité sera spectaculaire. Nous serons bien sûr de plus en plus connectés, mais nous aurons été modifiés par la médecine et par les nanobiotechnologies. Beaucoup de gens auront été traités par des cellules souches, par des modifications génétiques. Beaucoup d'entre nous auront des implants dans notre cerveau pour éviter l'Alzheimer, le Parkinson, dans la rétine, pour traiter la dégénérescence rétinienne liée à l'âge. Et il faut savoir qu'en France, il y a déjà 1 million de personnes qui sont en train de perdre de la vue à cause de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est-à-dire la dégénérescence de la rétine liée à l'âge. Dans 30 ans, tous ces gens auront des implants dans la rétine pour compenser la mort de leurs cellules rétiniennes. Jusqu'où ira l'augmentation de l'espérance de vie? C'est aujourd'hui difficile à dire. Certains, par exemple chez Google, Ray Kurzweil, pensent que la première personne qui vivra 1000 ans est déjà née. D'autres sont plus pessimistes. En tout cas, il est probable que l'augmentation de notre espérance de vie continuera. Et il faut savoir que le recul de la mort, il est déjà ancien, puisque l'espérance de vie en 1750 en France était de 25 ans. Aujourd'hui, elle est de plus de 80 ans. Nous avons déjà triplé notre espérance de vie en 250 ans.